Bonjour les amis, je reviens vers vous pour faire un débriefing vite fait sur les secteurs, où on en est aujourd'hui. Au mois d'août, il s'est passé certaines choses qui sont du contexte international, etc. Donc les marchés sont un petit peu promenés. Tous les intervenants sont pas là. Donc, surtout, c'est pas la peine de prendre des positions si on le sent pas. Vaut mieux garder un petit peu les munitions et repartir sur les bonnes bases dès que le moment où les acteurs, puisque nous sommes le 23 août, et donc demain, il y a une grande réunion des banquiers centraux. Donc voilà, le marché il fera ce qu'il veut, mais en tous les cas, on va quand même voir l'état de la route. Voilà. Alors, pour répondre entre autres à Michael, hein, parce que c'est voilà, Michael, je vais donc présenter sur deux formes, donc soit sur TradingView, soit sur Stock Charts, donc la représentation des secteurs. Alors, la représentation des secteurs, donc la roue sectorielle, on l'a déjà évoqué pendant les réunions, enfin les réunions, c'est un cycle qui comporte lui-même des cycles. Ok, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui tourne, etc. Non, il y a des cycles à l'intérieur des cycles. Et aujourd'hui, donc, si on regarde les secteurs sur 6 mois, 3 mois, excusez-moi, 3 mois, tels que présentés à l'écran, je remets mes petites lunettes, voilà, tac. On va voir que le premier secteur, je dis bien sur 3 mois, ok, donc du 22 mai jusqu'à aujourd'hui le 23. On a en premier les financières. On a en deuxième le secteur des la santé, XLV. On a en troisième position le secteur des utilities. Alors, je vais revenir là-dessus parce que les utilities, faut pas dire tiens, ça y est, la roue sectorielle a accéléré, ça y est, on se retrouve dans les utilities. Non. Les utilities est un très bon secteur pour ressentir la crainte ou les peurs au niveau du marché. Donc, on verra tout à l'heure en faisant une chose très simple à faire, un comparatif d'un indice de référence qui est l'ESP 500, donc à travers l'ETF SPY, et par rapport à XLU. Parce que c'est parfois ce comparatif qui va vous redonner, ou donner simplement la notion du ressenti du marché. Voilà. Alors, donc, on en est à la troisième position. Voilà, donc je recommence. XLU. En quatrième position, on a les technologiques. Je continue. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. On a les matériaux de base, XLB, hein, ici, voilà, XLB. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici les industriels. Alors, les industriels, c'est quand même, si on regarde la roue sectorielle, je vous rappelle que nous avons, je ne sais pas si vous allez le voir, non, vous n'allez pas le voir, on a donc, quand on redémarre sur les cycles donc économiques, on a d'abord, je vous rappelle, donc les financières, les technologiques, on passe ensuite sur les consommateurs, donc les biens de consommation, ok. Ensuite, on a les matériaux de base et on a les industriels. Donc, pour répondre à Michael, c'est pas parce qu'effectivement on voit XLU là quelque part que ça veut dire comme quoi, et XLV, comme quoi effectivement on a sauté un cran. Je vous rappelle quand même, on a quand même une base intéressante, c'est qu'on a les XLB qui sont les produits de base, les matériaux de base, et les industriels qui sont là. Et en plus, au niveau de l'énergie, si on regarde l'énergie, généralement c'est un secteur qui apparaît en fin de cycle d'expansion. Voilà. Pour l'instant, il est quand même au plus bas depuis un certain temps. En tous les cas, sur 3 mois, oui, ça c'est clair. Alors, on peut voir ça sur, donc vous avez ici le lien, ok, je vous l'ai déjà envoyé plusieurs fois. On peut aller également sur, voilà, sur Stock Charts, ok. Donc là, c'est la même chose. Et là, on va sélectionner, vous voyez, donc soit sur 3 mois,
Donc là, si je remets mes petites flèches et tout, on va voir exactement la même chose, sauf que la présentation est différente. Donc là, on va se mettre sur 6 mois. Voilà. Eh bien, si on regarde le secteur, enfin les secteurs sur 6 mois, qui est quand même une période, donc on va dire pas pratiquement moyen terme. 6 mois, c'est quand même important. C'est-à-dire que grosso modo, s'il se passe quelque chose pendant 6 mois, les probabilités font comme quoi ça risque de continuer. Je vous parle pas d'un crash ou etc., etc. Tous les trucs, on nous bourre la tête pour nous faire peur, etc. Non. C'est comme un stock. Si pendant 6 mois, le stock, il a fait quelque chose, il a un trend qui est bien clair, les probabilités font comme quoi ça risque de continuer. La méthode des plus hauts, c'est pas du bidon, c'est bien vrai. Voilà. Après, on joue pas avec la méthode des plus hauts, mais les probabilités sont là quand même. Alors, bien sûr, il peut y avoir des accidents de parcours, des mauvais résultats, etc., etc. Mais si on prend quand même, on va dire, un secteur, bon, ça va pas bouger comme ça du jour au lendemain, hein, puisque un secteur, je vous rappelle, donc un ETF, on va pas ça va pas déposer le bilan. Voilà. Donc on regarde sur 6 mois. Eh ben, sur 6 mois, ici, qu'est-ce qu'on a? Technologique. On a en deuxième possibilité, donc, attention, les utilities. J'en ai parlé, je crois que c'est au mois de mars. Hein, les utilities sont quand même un secteur où les gens se réfugient quand il y a une peur, une crainte. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre ça tout de suite sur le fait comme quoi on a accéléré la vitesse et qu'on est passé en phase de récession. Attention. Et ensuite, là, le troisième, ici, qui doit être donc la santé, même chose. On va se réfugier sur la santé, etc., etc., pour les mêmes raisons. Voilà. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, depuis un certain temps, vous voyez, là, on va dire comme quoi depuis, on va dire 3 mois, hein, ici, 3 mois, vous avez les secteurs qui sont un peu, qui stagnent. Ok, on a ici donc en quatrième position les industriels. On a, non, c'est vert, excusez-moi. Donc, on a ici en 1, 2, 3, 4 les matériaux de base. Voilà. Donc, en vert, ici, matériaux de base. Donc, j'en reviens exactement au même constat tout à l'heure. C'est pas parce qu'il s'est glissé deux secteurs qui sont XLU, donc les utilities, qui sont généralement des produits où les dividendes sont là pour assurer les investisseurs. Ok, mais c'est pas forcément des trucs qui montent, on va dire, au ciel, quoi, hein, en termes de trend. C'est quand même des trucs qui sont assez pépères. Donc, on se réfugie là-dessus en cas de doute. Ok. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, le petit, voilà, quatrième, c'est les industriels. Donc, on en revient toujours. Toujours au même constat. On a les produits de base et les produits industriels, donc le secteur industriel, qui sont quand même là et qui vont à un moment donné revenir en première, deuxième position. Donc c'est la roue qui continue de tourner. Voilà. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut avoir une crainte? Ouais, on peut se faire pour tous les jours avec des trucs, quoi, si vous voulez, quoi. Voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo dans la voiture, on a un président qui est Trump, on a de temps en temps plein de gens qui nous disent à la radio, etc., ah, il se passe ci, il se passe ça et tout. Bon, quoi qu'il en soit, je dis pas comme quoi j'ai raison, mais moi j'utilise en tous les cas ce que je vois. Voilà, c'est tout. Et puis on retrouve toujours le petit dernier, ok, qui est l'énergie. Voilà. Et regardez de nouveau la roue sectorielle, vous verrez comme quoi le secteur de l'énergie est quand même un élément déterminant sur le changement entre expansion et compression au niveau des économies. Pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi on en est là, quoi. Voilà. Alors, au niveau donc, pour répondre à Michael, de nouveau, on va revenir donc ici sur le SPY, ok. Donc, je vous rappelle qu'il est toujours important de comparer, puisqu'on traite essentiellement donc les marchés américains, ok. Moi, je ne traite pas d'autres bourses, en tous les cas pas aujourd'hui, à part des indices type MSCI
donc sur les pays émergents, incluant ou pas les États-Unis, enfin bon, etc. Mais d'une façon stock ou ETF principalement, je prends que des produits qui sont cotés sur le marché américain. Voilà, donc je ne veux pas vous parler d'autre chose. Donc si on regarde SPY, c'est pareil, je vous avais déjà expliqué sur les plus hauts et les plus bas du mois de janvier. Il faut regarder également sur le plus haut et le plus bas du mois donc de janvier et du mois de juillet. Bah, je suis désolé, même si effectivement ça stagne depuis un certain temps, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le plus bas du mois de juillet qui est ici et le plus haut du mois de juillet qui est ici, ils sont quand même légèrement au-dessus de ce qui s'est passé en janvier 2017. Après, vous me croyez, vous me croyez pas, vous faites comme vous voulez. Donc là, effectivement, on voit bien comme quoi ça a tendance à avoir du retracement. Alors bon, on va faire du chartiste. Alors 1, 2, 3, voilà, donc en période de retracement. Et puis voilà, on a cassé effectivement la moyenne mobile 50 jours, la moyenne mobile 200 jours. Et là, on a recassé hier avec donc quand même pas mal d'énergie, hein, vu la dimension de la bougie. Donc la moyenne mobile 50 jours. Ok. Bon, mais ça suffit pas. Il faut regarder également, si on regarde uniquement, et si vous êtes en daily, si je me mets en weekly, eh ben, on a quand même une vision qui est un petit peu plus, je dirais, moyen terme. Voilà. Alors, il s'est passé toujours des phénomènes de retracement. Vous voyez, donc là, on a eu du retracement, on a eu du retracement, on a eu du retracement. Ça monte jamais directement au ciel sans qu'il y ait des périodes, on va dire, on appelle ça de stagnation ou simplement des périodes de compression. Après, effectivement, là, on pourra dire, oui, on a recassé à la hausse la moyenne mobile. Donc, ici, c'est la moyenne mobile 10 semaines, ok. Il faudrait comparer également avec la moyenne mobile, donc je peux l'activer, il suffit d'aller là, paf, voilà, hop, on la voit, donc ici qui apparaît en violet, qui est la moyenne mobile 40 semaines. Pourquoi 40 semaines? Je vous rappelle que 40 semaines, ça fait quand même 200 jours ouvrés en termes de bourse. Voilà. Donc, on peut regarder SPY, on peut regarder DIA, qui est donc le Dow Jones. Ok, voilà. Bon, voilà, alors effectivement, il peut y avoir du retracement, il peut y avoir... bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter tout de suite? Je sais pas. Alors, je me mets ici en un jour, bon, on a cassé à la baisse, on rebondit, voilà, on peut aller retracer plus bas, oui, on peut toujours. Donc, QQ, pareil, donc ça c'est donc le Nasdaq 100, ok, donc l'ETF, qui est adossé au Nasdaq 100. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a une phase de stagnation, il suffirait de regarder, donc ici plus bas, et ici, donc le plus haut du mois de juillet, hein, qui est ici, voilà, et on est toujours, je vais le mettre là, voilà, donc plus haut et plus bas du mois de juillet, donc, attendez, non, voilà, hop, voilà, juillet, et voilà, c'est bien ça. Donc on est toujours dans cette zone de compression. Voilà. On a quand même une tendance qui est quand même claire. Il peut y avoir, hein, je vous l'ai déjà dit, des phases de compression, etc. Bon, voilà. Si on regarde même chose en weekly, bon, la tendance, voilà. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé auparavant. On peut casser les moyennes mobiles, comme ici, on peut casser parfois la moyenne mobile 50 jours. Ça s'est déjà passé là. Si on regarde avant, ça peut se passer. Voilà. Bon, il ne faut pas non plus partir sur les peurs. Voilà. Et comme je vous l'ai dit dans la voiture, pour l'instant, pour qu'il y ait vraiment une forte chute des marchés, il faut trouver les raisons. Voilà. Voilà. Alors, il y a par contre un secteur qui est le Russell 2000, qui est très important puisque c'est 2000 entreprises américaines
Hein, c'est quand même le fer de lance de l'économie américaine. Donc lui, c'est pareil. On était dans un rectangle là, donc on a essayé de casser, ça n'a pas cassé, puisqu'il est revenu, et on l'a cassé par le bas. Et là, on est venu effectivement euh, casser donc la moyenne mobile 200 jours. Bon, on a tendance à se reprendre. Euh, Est-ce qu'on va recasser à la hausse donc la moyenne mobile 200 jours? Donc ça, je dirais que c'est un indicateur qu'il faut suivre de près. Voilà. Puisqu'effectivement, on voit comme quoi sur les 4, il y en a un qui est divergent. Les autres n'ont pas cassé les moyennes mobiles de 100 jours. Le Russell 2000, oui. Alors, est-ce que... Oui, à suivre, à suivre. Voilà. Si on regarde sur du weekly, donc chaque barre, c'est une semaine de cotation. Bon, et ben, étrangement, on vient de rebondir sur la moyenne mobile, 50 week-ends. Week-end. 50 semaines. Voilà. OK. Bon. Est-ce que ça va durer? Bon, bah à suivre. Hein. Si vous voulez, moi j'ai pas la boule de cristal. Je suis pas là en vous disant, voilà. Mais simplement, on peut dessiner là également un plus grand rectangle de compression. OK. Où ici, on n'est pas venu plus bas que sur les plus bas depuis un certain temps. Depuis, à la limite de 2017. Vous voyez? Donc, ça veut dire que on fait le high low de janvier 2017. Donc, on revient ici, on est toujours dedans. On est toujours dedans. On n'a pas beaucoup bougé, mais on est toujours dedans. Voilà. Alors, euh, donc je continue parce que sinon je vais passer 2 heures sur la vidéo. Donc, pour répondre à Michael, quand je regarde un petit peu le niveau de peur, de doute des marchés, moi j'utilise, et sur TradingView c'est vachement facile à faire, c'est comparer un indice de référence qui est le SPY, donc le SPX si tu veux, si vous voulez, mais c'est bon, c'est juste l'ETF hein, qui est adossé au SP500, et je divise donc barre de fraction que vous voyez ici, barre de fraction, c'est la barre de division, hein, ok, par XLU. Voilà. Et hop, je fais entrer. Donc souvenez-vous, on va se remettre voilà sur pratiquement depuis le début d'année. On s'était vu, il me semble, au mois donc de mars, et je vous avais dit au mois de mars, on avait donc quelque chose d'intéressant à suivre. On avait le SPY qui baissait, puisque c'est une division, donc soit c'est le SPY qui baisse, soit c'est XLU qui monte. OK? Puisque la division, le résultat fait que baisser. Et qu'on était dans une zone de peur. Voilà, si vous regardez de nouveau tous les graphes, vous verrez comme quoi ce que je vous dis, c'est bien ça. OK? Donc XLU devenait prépondérant, si vous voulez, en termes d'évolution par rapport à SPY. Qu'est-ce qui s'est passé depuis juillet? Ben, il s'est passé exactement la même chose. D'où sur la rotation des secteurs, ce qu'on a pu visualiser sur le positionnement du secteur utilities par rapport aux autres. C'est pas parce que ça y est, on est en bout de cycle et tout. C'est simplement les gens ont pu avoir peur et qu'ils sont réfugiés sur le secteur utilities. Voilà, c'est tout. Et on le voit bien là. Voilà. Alors demain, c'est un autre jour. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'est ce que je vous dis. Et on revient sur un niveau. Bon, c'est un petit peu amusant sur les niveaux de mars. Voilà. Donc là, même si on a eu tendance un petit peu à casser, si vous voulez, c'est comme des supports ou des résistances, c'est pas micrométrique. Hein. C'est ce qu'on appelle des chasses au stop. Donc c'est pour ça que ça s'arrête jamais pile poil donc à la valeur du support ou au niveau de la valeur de la résistance. Voilà. Donc ça c'est la première chose que j'utilise. Ensuite, il y a également quelque chose que j'ai appris, hein, j'ai découvert et que maintenant j'applique, c'est de comparer l'indice, vous voyez, l'indice, donc c'est un ETF sur des valeurs, sur des sociétés value, hein, c'est-à-dire ce sont
des sociétés qui a de la valeur, qu'on peut retrouver dans les industriels ou dans les utilities, puisque effectivement, ce sont des valeurs où ça ne bouge pas beaucoup, mais il y a de la valeur. Il peut y avoir des dividendes, voilà, c'est de la valeur, ok. Et on va comparer ça, donc barre de division, par rapport à un autre ETF qui s'appelle VUG, c'est Vanguard encore, donc qui sont sur un ETF sur des stocks de growth, j'arrive plus donc à le traduire, donc des valeurs de développement. Bon, bah, le mot me revient plus, mais c'est des sociétés qui grossissent. Si vous voulez, grosso modo, vous prenez Apple, c'est une société qui grossissent. Voilà, ce sont des valeurs, c'est pas des valeurs value, c'est des valeurs qui grossissent. J'ai paumé le mot, ben ça reviendra. Voilà. Ok. Donc le fait de comparer les deux, c'est très très intéressant. Vous le faites, vous le faites pas, je vous explique. Voilà. Moi, en tous les cas, je l'applique. Et ben là, c'est pareil. Donc ça veut dire que tant que VUG est prépondérant par rapport donc aux valeurs donc value, et ben effectivement vous avez une pente qui ne fait que descendre. Voilà, parce que les sociétés qui grossissent montent plus vite que celles où effectivement c'est de la valeur. Voilà, c'est tout. Alors sauf des moments effectivement exceptionnels qu'on va retrouver au mois de juillet et au mois d'août. Voilà. Donc là, on avait hein, la division des deux. Donc j'applique la même méthode, moyenne 10 jours, hein, donc en daily, 50 jours, et 200 jours ici en rouge. Bon, on a eu tendance à casser la moyenne mobile 50 jours, ok, et bon, on est revenu. On a eu tendance de nouveau à casser, c'est quand même là où il y a eu quand même la peur qui a sacrément augmenté au mois d'août, ok. Et là, bon, on est sous la moyenne 10 jours. Bon, voilà, si on regarde ça de nouveau sur une période plus longue, en weekly par exemple, voilà. Bon, voilà, c'est terminé. Et là, vous voyez, on revient sur des choses intéressantes, c'est au niveau des élections. Oui, on revient toujours aux mêmes choses. Hein. On avait en plus cassé la moyenne mobile, vous voyez, 200 jours, donc pour les élections aux États-Unis. Voilà, tout simplement. Alors, il y a également quelque chose que j'utilise, et puis après je vais arrêter. C'est de comparer parce que tout le monde parle du VIX. Ok, bon alors VIX, etc., l'indice de la peur, etc., etc. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les contrats futurs. Donc à travers des produits qui sont faciles d'accès, c'est-à-dire sur la plateforme des ETF, c'est quand même quelque chose de facile d'avoir. Ok. Donc c'est de comparer parce que la peur de demain et la peur dans 3 mois, généralement il y a une logique puisque ça correspond à l'être humain. On a toujours peur du futur et on a moins peur que demain. Donc il y a une règle qu'il faut respecter, c'est-à-dire que les deux peuvent monter en même temps, mais il faut qu'elles montent en même temps. Ok, elles peuvent baisser et baisser en même temps. S'il y a une divergence, la peur de demain devient et monte plus fort, voilà, monte plus fortement que la peur dans 3 mois ou dans 6 mois, eh ben, ça veut dire comme quoi il est en train de se passer quelque chose. Voilà. Donc, je compare, moi aussi, et tout ça, ça se complète, vous voyez. Donc, le fameux bien connu, donc le VIX, alors, enfin, le VXX, hein, qui est un produit, donc, certains sont brûlés dessus, même moi, puisque effectivement, je suis pas parfait, hein, je me suis brûlé dessus aussi il y a quand même quelques années, voilà, parce que voilà, il faut apprendre hein, comme le vélo, hein, pour savoir faire du vélo, il faut savoir également tomber. Et je vais le comparer, donc ça, je vous rappelle, c'est du short terme, hein, et je vais le comparer, donc diviser par rapport au VXM, qui est du moyen terme. Alors, le but, c'est pas d'accorder une importance sur la valeur que je vais obtenir,
c'est simplement voir la tendance. Voilà, c'est surtout ça. Donc je fais entrer, et ben voilà, vous voyez. Donc, à chaque fois, si vous revenez où vous avez eu des moments où le court terme, enfin le très court terme a pris le pas en termes de progression sur du moyen terme, généralement, c'est les périodes où il s'est passé quelque chose sur les marchés. Voilà. Et là, on revoit la même chose sur le mois d'août. Voilà. Donc, c'est à suivre aussi. Et tout cela doit être en corrélation, tout ce que je vous ai montré doit être en corrélation. Voilà. Alors si effectivement il y a des divergences, il faut faire attention, il ne faut pas interpréter trop facilement. Mais en tous les cas, voilà les outils que j'utilise. Moi, je suis visuel. José, lui, va utiliser les probabilités et c'est fantastique à travers donc des spreads, à travers sur les chaînes de cotation d'options, etc., sur des divergences. Je vais vous dire, chacun va c'est comme une voiture. Vous allez rouler, bah, certains vont rouler cool, l'autre il va rouler plus rapidement. On applique tous dans la vie des choses différentes. Bon, moi je suis visuel, moi ça me parle. Voir des calculs, bah, c'est vrai que ça me parle moins. Je dis pas comme que je ne sais pas calculer, je dis simplement ça me parle moins. Voilà, donc j'utilise moi quelque chose de graphique, de visuel. Je m'encombre pas, vous le voyez, de plein d'indicateurs, etc., etc. On peut l'utiliser. Je sais pas si, je sais pas, voilà, je peux utiliser ça. Bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, ok, mais vous savez, plus c'est simple et plus on y voit quelque chose. Voilà. Alors le dernier truc que je voudrais quand même vous montrer, puisque je parle souvent des ETF, alors je vais vous donner un petit outil qui s'appelle, c'est un site, fidelity.com. Voilà. Normalement, on y va. Ouais. Alors ça, c'est très très important parce que on va parler par exemple XLB, donc l'ETF des matériaux basiques. Ouais, bien sûr, je veux. Voilà, tac. Et mais par contre, il faut voir sur quoi c'est adossé. Donc, c'est un outil, c'est pareil, c'est gratuit, pas la peine de chercher des trucs hyper compliqués. Donc là, c'est gratuit. Donc je viens ici, hop, voilà, je suis arrivé sur la page News and Research, ok. Donc là, je viens sur ETF, voilà. Donc là, voilà. Donc, je vous ai parlé, par exemple, je sais pas, VTV. Voilà. Value ETF, je viens ici. Je viens ici sur portfolio composition. Je fais Go. Hop. Je descends ma petite souris. Vous pouvez imprimer. Vous voyez, moi j'ai pratiquement tous imprimés. Hein. Donc, moi je les ai dans la tête parce que j'ouvre mon petit bouquin. Pof, ils sont tous là. Et ben voilà la composition, vous voyez, des valeurs value. Voilà. Ok, il y a un peu de pétrole, il y a des banques, etc., etc. Voilà. Et si maintenant je mets par exemple, je sais pas, XLK, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un secteur à suivre. Donc je vous le montre. Voilà. Hop. Go. Voilà. Donc je viens ici, et ben voilà ce qu'on y retrouve. Voilà. Ok. Des technologies, donc Apple, Microsoft, et là vous avez la composition du portefeuille en pourcentage. Vous avez ici donc l'exposition, est-ce que c'est une exposition purement américaine, sur l'exposition, donc là c'est au niveau des continents, là c'est au niveau des pays, là c'est sur la capitalisation qui compose donc ce portefeuille, voilà. Donc si vous avez un doute ou sur un ETF, eh ben moi je vous recommande d'aller là, c'est gratuit et vous avez je sais pas, je vais vous en donner un par exemple, ITB, hein, c'est encore un exemple, ITB, voilà, qui également, puisqu'il y avait une information importante aujourd'hui concernant donc la construction hein, aux États-Unis, donc ça c'est US, hein. Je fais voilà, hop, je fais go, tac, et voilà la composition, voilà, donc toutes les boîtes, etc. Donc parfois,
il est aussi intéressant, c'est de noter que, étant donné que l'ETF est composé d'un portefeuille, donc d'un panel d'entreprises, il est toujours intéressant parfois de prendre une des sociétés, ok, par exemple, je sais pas, DHI, voilà, et voir son évolution. Voilà. Voir son évolution, parfois même par rapport à l'ETF, pour savoir si c'est intéressant de prendre l'ETF, si on veut jouer CPE, ou on prend directement le stock. Voilà. Exemple, hein, on a vu que c'était ITB, et là, juste après. Donc, je m'arrête. Donc, DHI, vous voyez, DHI, et je divise par rapport à son secteur, et non pas un indice de référence, mais à son secteur de référence, ITB. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Entrée. Voilà. Et là, vous avez le ratio. Bon, bah, vous voyez qu'à un moment donné, la société, puisque si j'ai un rapport qui est en dessous de 1, bah, ça veut dire que le secteur est plus réactif que donc le stock. Et puis là, depuis un certain temps, alors bien sûr, c'est pas des ratios, je vais pas me chercher des ratios de 4, hein, ok. Mais en tous les cas, bah, on voit comme quoi, bah, là, c'est intéressant. Voilà. On a cassé, oui, en très peu de temps, la moyenne mobile 50 jours, 200 jours, en bing bing. Et ça, tout cela depuis, grosso modo, fin juillet, juin, excusez-moi, fin juin. Bah, c'est quand même révélateur. Alors, c'est pas la méthode des plus hauts, je suis en train de vous expliquer. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi c'est un secteur qui est important, qui est quand même le reflet de l'économie américaine et surtout du moral du consommateur. Où, effectivement, vous avez un indice à suivre, ITB, qui correspond donc à la construction aux États-Unis, et vous avez une société qui compose cet ETF, qui est un petit peu plus réactive. Voilà. Bon, en tous les cas, j'espère en tous les cas pour Michael que ça l'aura aidé. Bien entendu, Michael, si tu as d'autres questions et que ce que j'ai expliqué c'est pas clair, tu sais très bien, tu reviendras me voir. Ok, tu m'envoies un petit email parce que bon, quoi qu'on peut se voir quand même, même malgré le décalage horaire, mais on peut se voir quand même sur Skype ou sur autre chose. Voilà. Bon, en tous les cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.